Bonjour à tous, bienvenue à tous dans ce deuxième volet dans le cadre de cette préparation à la rencontre avec l'eau sacrée, dans le cadre de cette préparation aux fêtes de fin d'année. Donc, je voudrais vous proposer aujourd'hui de continuer à travailler sur la question du regard, sur la manière dont tu peux te regarder toi-même, sur la manière dont tu peux regarder le monde et sur la manière dont tu peux te concentrer. Quelle qualité tu mets dans ton regard, qu'est-ce que tu mets dans tes yeux, quels sentiments vont passer à travers ton regard, quelle pensée il y a en arrière, tu vois. Si tu regardes la manière dont est construit le corps humain, tu vois bien que le cerveau est en arrière des yeux et que d'une certaine manière, c'est comme si c'était ta pensée qui regardait, c'est comme si c'était tes jugements ou à l'inverse, est-ce que tu peux ne pas juger le monde? Est-ce que tu peux aimer le monde? Est-ce que tu peux aimer ce qui est autour de toi ou est-ce que tu vas forcément le juger? Est-ce que tu vas forcément être dans un découpage du monde, dans une manière de sectionner et de séparer? Bien sûr, il faut faire ces choses-là, mais il y a tellement de manières différentes de se concentrer, il y a tellement de manières différentes de regarder. Donc, je voudrais vous proposer aujourd'hui d'entrer dans quelque chose qui serait comme une pureté, qui serait comme un dégagement, qui serait comme une source. Voilà. Est-ce que le regard peut devenir une source? Et moi, je vous propose d'envisager cela. Je vous propose d'envisager que le regard peut devenir une source de bénédiction, une source de clarté. Parce que le regard est comme un flux, le regard est comme une manière de toucher le monde, le regard est comme une manière d'embrasser le monde, ou de ne pas embrasser le monde, au contraire. On peut regarder et mettre tout à distance et tout placer dans une noirceur, ou on peut regarder et tout mettre dans une bénédiction, tout mettre dans une lumière, tout mettre comme dans un soleil, mettre le beau soleil partout. Mais ce n'est pas pour rêver, ce n'est pas pour s'illusionner, c'est une qualité de concentration. Et fondamentalement, pour faire une continuité avec ce que je vous proposais précédemment, c'est de construire à l'intérieur de soi ce regard de la mère sur l'enfant, ce regard de la mère qui vient d'accueillir l'enfant. C'est-à-dire, est-ce que l'être, est-ce que l'homme, est-ce que la femme peut accueillir la lumière? Est-ce que l'homme, est-ce que la femme peut accueillir la belle parole? Est-ce que l'homme peut accueillir le monde? Ou est-ce que le monde doit forcément être rejeté? Est-ce que l'être peut accueillir son propre vécu? Est-ce que nous pouvons avoir ce regard régénérant sur nous-mêmes? Est-ce que nous pouvons avoir ce regard qui nettoie? Est-ce que nous pouvons regarder notre propre vie, les péripéties de notre propre vie, les difficultés de notre propre vie, parce que la vie des hommes et des femmes n'est pas facile, non, elle n'est pas forcément facile. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle le serait? Peut-être ce serait dommage que la vie soit trop facile. Comment est-ce qu'on apprendrait? Voilà, ça c'est un regard par exemple. Et il y a tant de façons de regarder. Et il faut, je pense, dans cette logique d'être une mère pour l'autre et de travailler sur soi et de travailler sur le monde et de rencontrer le monde avec une certaine pureté, il faut aller vers le fait de pouvoir regarder sa propre vie, ses propres sentiments, ses propres pensées comme la mère. Voilà. Comme la mère regarde son enfant, comme la mère regarde son nourrisson, et puis de nourrir ensuite. Est-ce que je peux nourrir mes propres sentiments? Est-ce que je suis capable de nourrir mes propres sentiments, de donner le bon lait, de donner ce qui est bon? Voilà, ce qui est bon, ce qui est chaud, ce qui est doux, ce qui régénère, ce qui donne la vie. Est-ce que je peux amener cela dans mes sentiments, dans mes pensées? Est-ce que je peux amener une blancheur? Est-ce que je peux amener une pureté? Est-ce que je peux nourrir mes pensées? C'est une vraie question. Est-ce que je peux nourrir mes pensées de ce qui est le plus pur? Est-ce que je suis capable de faire cela? Est-ce que je peux nourrir ensuite même ma volonté? Est-ce que c'est toute une subtilité à gérer, à générer à l'intérieur? Il y a, ça c'est la mère, c'est une façon, mais il y a une autre façon qui est proche en réalité de s'observer soi-même et ensuite d'observer le monde et ensuite de rencontrer le monde et d'avoir un regard spécifique, un regard de bienveillance, un regard pas forcément de complaisance, hein, pas forcément d'être naïf. Moi je ne suis pas du tout pour la naïveté, je pense qu'il ne faut pas être naïf, il faut être clair, il faut être précis.
hein, et cet autre regard qui fait comme une sorte de complément avec le regard de la mère pour son enfant, avec le regard de la mère pour le nourrisson, c'est le regard du Bouddha, c'est le regard de l'être qui médite. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette bienveillance, il y a aussi cette manière de se rencontrer soi-même, de rencontrer son propre monde intérieur et de rencontrer le monde. Mais il y a le discernement, il y a la précision du discernement. La mère aussi peut avoir cela. Mais chez le méditant, c'est encore plus fort. Le méditant qui se pose profondément dans la méditation et qui veut aller vers un objectif, qui veut être un être qui construit mais par la méditation, qui construit par la conscience. La conscience construit, l'inconscience détruit. Ce sont des évidences, mais je pense que c'est important de les reprononcer. La conscience construit. Si tu es conscient, tu construis ta vie intérieure. Et tel que tu auras construit ta vie intérieure, tel tu construiras ta vie extérieure, tel tu construiras ta famille, tel tu construiras tes relations, et tel tu construiras le monde. Et plus ta vie intérieure va être forte, et plus tu auras une capacité à construire dans le monde. Mais bien sûr, il y a ce discernement. Voilà, ce discernement. Parce que le méditant, il n'est pas dans l'acceptation de tout. Il est dans le choix. Parce qu'en fait, une certaine concentration permet d'atteindre un certain objectif. Et une mauvaise concentration dans la méditation ne permet pas d'atteindre l'objectif. Et d'une certaine manière, c'est la même situation que la mère. Parce que la mère, elle sait qu'elle doit aimer son enfant. Et c'est instinctif, bien sûr. C'est naturel. Une mère qui n'aimerait pas son enfant, ce serait comme une sorte de folie. Une mère qui ne voudrait pas nourrir son enfant, ce serait une sorte de folie. Mais on ne ramène pas ces choses jusque dans la profondeur de la vie individuelle, jusque dans la profondeur du développement. On ne comprend pas que nous devons nous-mêmes être des mères pour nous. Nous devons nous-mêmes être des mères pour le monde qui nous entoure. Nous devons être cela. Nous devons poser en nous profondément dans la clarté, dans l'amour et dans le discernement. Nous devons poser ces choses. Voilà. L'amour, le regard, la conscience, la qualité du regard, la qualité de la conscience, la qualité de l'amour même on peut dire, parce qu'il y a 1000 façons d'aimer. Cela suppose une précision, cela suppose des lois. Il y a la mère avec son nourrisson, elle fait des choses précises, voilà. Elle le lave d'une certaine manière, elle le regarde d'une certaine manière, elle lui parle d'une certaine manière, et en fonction de cela, elle construit un avenir à cet enfant. Elle lui construit un avenir. Et c'est pareil pour toi. Tel que tu observes tes propres pensées, tel tu construis ton avenir et ta destinée. Et de même pour les sentiments. Et de même pour la volonté. Une volonté dure, une volonté molle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une volonté dure? C'est la volonté du militaire. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que c'est une volonté molle? Oh bah c'est pas grave, c'est pas grave. Oh bah tant pis. Oh bah quelle importance. Ce n'est pas bon non plus. Donc c'est un discernement, c'est une précision. Voilà, c'était quelques paroles pour continuer à entrer dans cette profondeur de l'eau, d'une certaine eau, une certaine façon de comprendre l'eau, et bien sûr tous ces enseignements-là que je m'applique à prononcer, si tu veux les rencontrer dans leur origine sacrée, dans leur origine pure, alors médite au bord de l'eau. Voilà, médite au bord d'une rivière, médite au bord d'un lac, et ouvre tes oreilles, pense au Bouddha. Bouddha, les grandes oreilles, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la parole de la rivière, il a entendu la parole des esprits, il a entendu la parole de l'éveil. Voilà ce qu'il a entendu. Ce ne sont pas des grandes oreilles. Dans le monde matériel, bien sûr, ce sont des grandes oreilles pour entendre la subtilité du monde et la subtilité de l'eau. Je vous dis à très bientôt pour continuer ce petit travail d'éveil intérieur et de construction d'une certaine vision du monde. À bientôt.